En fait, je suis venu à Butembo pour un devoir civique. Vous savez très bien que nous sommes en période électorale. Je suis arrivé à Butembo pour me faire enrôler, puisqu'il faut s'enrôler à ce village natal, ma base. Donc, je suis arrivé à mon village, c'est ici que je suis né, et je suis venu m'enrôler ici. Alors, vous avez votre carte déjà, honorable? Je l'ai regardé, je viens de le recevoir. C'est par plaisir que je le montre à toute la population qu'il faut s'enrôler, puisque nous sommes dans un processus qui est irréversible maintenant pour préparer aux élections. Oui, honorable, nous sommes actuellement dans une région à proie de sécurité, notamment la guerre du M23. Et qu'est-ce que vous demanderez au gouvernement et également à la population de Butembo? Vous savez, je demanderai à la population de Butembo, aujourd'hui, telle que la situation se présente. Vous savez qu'il y a peu de temps, il était très difficile de se mouvoir d'une zone à l'autre. Mais il y a une sorte d'accalmie aujourd'hui. C'est ainsi que je peux demander à la population de soutenir les actions du gouvernement. Même s'il y a des ratés actuellement, avec le président, ce qu'il est en train de faire comme effort aujourd'hui, c'est qu'il y a la paix qui commence à revenir petit à petit. Je suis venu par route, je suis passé par le territoire de Beni, où il y avait beaucoup de problèmes, pour essayer de voir de moi-même, puisqu'il y avait un certain moment de l'insécurité dans le territoire de Beni. Je suis passé par là pour vérifier si effectivement la paix commence à revenir. J'ai remarqué qu'il y a des gens qui commencent à revenir dans les villages, par-ci, par-là. Les mamans qui commencent à aller au chat, par-ci, par-là. C'est là que je confirme que la mutualisation de l'armée, du FARDC avec UPDF, c'est une réalité. Et c'est ainsi que nous devons remercier le président de la République pour les efforts qu'il a fait pour cela. Même s'il s'agit de la situation au Nord Kivu en général, à Goma et à Rutshuru, à Nyiragongo, à Massissi, partout là-bas, où il y a les F23, je veux seulement vous dire que c'est une question de temps. La paix va revenir d'ici là. C'est à cause de ça que je demanderai à ce que nous puissions soutenir le président de la République à ce qu'il a de faire pour le moment, ainsi que tous les acteurs politiques aujourd'hui. Nous avons eu ces derniers temps des nominations au niveau du gouvernement. C'est le moment de remercier le président de la République d'avoir mis le nôtre. Le président de KML, Antipas Moussa Nyamwisi, il est parmi les acteurs qui peuvent aider à ce que la paix revienne le plus tôt possible. Donc c'est ainsi que quand je vous parle de ce taux-là, je ne parle pas, je ne suis pas populiste, je suis en train de parler des choses que je connais très bien. Je sais que d'ici là, la paix va revenir effectivement dans notre territoire. Honorable, vous venez d'obtenir votre carte d'électeur. Est-ce qu'on peut espérer que les élections auront lieu en décembre? Je ne suis pas président de la CENI, mais nous sommes en train de suivre le processus tel qu'il est en train de se faire maintenant. Je suis venu constater, c'est à cause de ça que je suis venu parmi les derniers pour voir ce qui se passe. Si j'étais venu le premier, je ne pouvais pas savoir la situation qui se passe ici, puisqu'il y avait à certains moments un problème au sein de la CENI, et on disait qu'il n'y avait pas d'engouement, on disait qu'il y avait des machines à panne, il y avait des problèmes par-ci, par-là. Mais actuellement, avec tout ce qu'il y avait comme problème, il y avait certains moments où la population se lamentait, avec les dates qu'on avait prévues pour dire que ça va s'arrêter en 1 mois. Nous avons fait un effort à Kinshasa. Nous avons vu le président de la CENI pour demander à ce qu'il puisse augmenter les jours. Il les a augmentés. Et au fur et à mesure qu'il augmentait les jours, mais la population, il y avait toujours l'engouement de la population. Nous avons encore demandé à ce qu'il puisse rajouter. Actuellement, nous demandons à ce que la population puisse venir s'enrôler pour qu'on puisse terminer ce processus. Et c'est une réalité. Et le fait d'être ici à Butembo, j'ai vérifié, j'ai posé des questions à notre bureau de la CENI pour voir si les choses se passent bien, se passent normalement. Il reste peu de temps, il n'y a plus beaucoup d'engouement et nous allons suivre jusqu'à la fin du processus. Jusqu'à ce que la dernière personne sera enrôlée, c'est clair qu'on va fermer le bureau de vote, d'enrôlement ici. Oui, honorable, vous êtes dans votre fief de Butembo où cette ville est devenue actuellement, en tout cas, sale, alors que vous êtes parmi les gens qui aiment la propriété. Et c'est une ville qui reçoit beaucoup de commerçants, beaucoup de visites. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, honorable? Vous savez que nous sommes à l'état de siège. Donc, je vais demander aux autorités de l'état de siège de voir comment essayer d'aménager la ville. La ville est devenue sale, certainement, mais c'est-à-dire que peut-être qu'il manque un budget pour les personnes qui peuvent nettoyer la ville, puisque je ne sais pas.
avec ce que nous avons comme population, je ne sais pas s'il manque de personnes pour balayer, pour faire n'importe quoi. Nous allons demander à ce que l'autorité urbaine puisse voir comment il peut nettoyer la ville. J'ai constaté moi-même, j'ai vu la poussière partout, j'ai vu les feuilles partout, mais je ne peux pas aujourd'hui juger, puisque je n'ai pas encore vu le maire de la ville. Je suis passé à son bureau ce matin, il m'a fixé rendez-vous le lundi prochain. C'est là que je vais lui poser la question concernant la façon qu'il dirige la ville, la politique de la ville, la sécurité, ainsi de suite. Mais cela n'est pas seulement le problème. Vous savez qu'il y a aussi un problème d'inondation dans la ville. Nous suivons tous les jours ce qui se passe ici. Quand il pleut, c'est le calvaire. Il y a des gens qui ne passent pas la nuit à la maison à cause des inondations. Tout cela, ce sont des débats que nous allons faire avec le maire de la ville pour voir comment remédier à cette situation. Alors, vous venez de Kinshasa, en tout cas à côté du leader du CDKML, en tout cas Moussa Niamousi, qui devient ministre de l'intégration régionale. Avec quel message il vous a demandé de venir, vous comme je dirais son envoyé spécial, parce que lui est retourné au niveau de l'étape de Goma. Vous savez que ce qu'il m'a dit d'abord, c'est de saluer toute la population. La population de Nord Kivu le manque énormément, puisqu'il n'a plus jamais été ici depuis quelques années. La dernière fois qu'il était à Butembo, c'est quand on est venu lutter contre l'Ebola. Vous vous rappelez cette période-là. Et depuis là, il a eu beaucoup de problèmes. Mais aujourd'hui qu'il a intégré le gouvernement, il aura beaucoup de temps de venir ici. L'intégration régionale, ce n'est pas seulement rester à Kinshasa dans le bureau, ça se passe surtout au niveau des provinces, à l'intérieur, là où se trouvent les problèmes. Là, on a le problème, c'est au nord Kivu, à Ituri, à ce côté de l'Est. Il sera là permanent, il va ouvrir même des bureaux ici pour voir comment suivre ces actions-là. Mais le message que je peux d'abord donner moi-même, c'est de remercier le chef de l'État de l'avoir réintégré au sein du gouvernement. Parce que beaucoup de gens commençaient à croire que bon, c'est fini, on ne le considère plus, on ne le connaît pas. Mais je crois que c'est un message fort de le faire ministre de l'État. Et c'est là le moment de le remercier pour avoir fait ça, pour avoir mis notre président au sein du gouvernement. Mais le message du chef du parti KML, c'est d'abord un message de paix. Il est là pour la paix, puisque nous savons qu'avec sa petite pierre qu'il peut déposer, la paix peut revenir petit à petit, puisqu'il connaît très bien la région, il la maîtrise pour l'avoir dirigée. Mais son message, c'est de demander à ce que nous puissions soutenir les actions du gouvernement, que nous puissions soutenir le président de la République pour que la paix revienne le plus tôt possible. Ce qu'il a envie de faire comme démarche actuellement, il y a des gens qui voient ça négativement, qui ne voient pas que la paix est en train de revenir. Aujourd'hui, si vous posez la question à quelqu'un qui habite dans le secteur de Rwenzori, par exemple, si vous nous dites qu'ils ont mal fait d'amener l'intégration, le PDF, il va dire que ce n'est pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, quand même, moi je suis passé par là, j'ai palpé du doigt ce qui se passe, j'ai vu que c'est une réalité. La méthanisation est en train de faire son travail. Si vous demandez au peuple que les Ougandais retournent chez eux, ils vont refuser. Parce que là où ils sont, les choses marchent. Avec le FARDC, ils sont en train de faire du bon travail dans ce point-là. C'est-à-dire que tout ça, ce sont des efforts que nous devons continuer à soutenir, et ce sont les actions du président de la République. Ce qui se passe aussi de notre province, notamment à Rutshuru, là-bas. Je vais vous dire le message que je connais à partir de ce qu'on a dit dans le Conseil national de sécurité, c'est que d'ici une semaine ou 2 semaines ou plus tard, la route va s'ouvrir. Ceux qui sont en train de croire que l'EAC est en train de faire une promenade, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Ils sont en train de faire du travail, puisque maintenant, vous savez que l'armée ougandaise est utilisée doublement à la République démocratique du Congo. Ils sont d'abord dans la mutualisation avec les FARDC. Ensuite, ils sont dans l'EAC. Ceux qui sont dans la mutualisation travaillent au nom de notre territoire. Donc, ils sont à Beni et à Ituri. Mais ceux qui sont en train de travailler dans l'EAC, ils sont au niveau de Rutshuru. Ce sont eux qui sont en train de s'occuper des tronçons Bunagana, Kiwanja et tout ça. Et ils nous ont rassuré que d'ici une semaine, 2 semaines, ils vont complètement ouvrir la route. Donc, c'est ainsi que nous remercions le président de la République pour avoir fait ce travail-là. Nous qui sommes victimes de ce genre de choses, nous qui voyons des près, nous qui avons à chaque fois nous avons les informations au quotidien, vous voyez un petit changement par rapport à ce qui se passe. Avant, les gens ne pouvaient plus se mouvoir. Aujourd'hui, il y a par exemple à Kishiche,
Les gens sont rentrés déjà. Ils sont rentrés là-bas. Ce sont de bonnes actions du gouvernement et nous devons féliciter. Mais il y en a qui voient tout négativement. Moi, je ne vais pas voir tout négativement puisque je suis en train de voir moi-même ce qui se passe. C'est ça le message que je peux donner par rapport à notre président. Il veut vraiment que la population unanimement puisse soutenir les actions du président de la République.